Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis dans la salle d'eau de la chambre d'amis puisque mon mari est occupé là-haut et pour pas le déranger je suis venue ici. Je viens de me mouiller les cheveux et je vais venir mettre un masque pour les cheveux. Voilà ma petite lotion. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est l'eau de riz que je mets du coup pour mes cheveux parce que moi je suis du genre à avoir vite des pellicules et avoir la peau qui me gratte énormément. Je sais pas d'où ça vient, j'ai beau aller voir un dermato, j'ai beau mettre tous les shampoings possibles inimaginables, ça me fait toujours ça. Et du coup, l'eau de riz, franchement, ça me sauve. Donc déjà, ça rend les cheveux beaucoup plus lisses, ça nourrit les cheveux et en plus de ça, ça m'évite moi tout ce qui est pellicule. Donc c'est parfait, franchement, elle est très très bien pour les cheveux. Ce que je fais, c'est que je fais tout simplement cuire du riz basmati. Moi, c'est ce que j'ai à la maison. Vous faites cuire n'importe quel riz. Et du coup, je garde l'eau de riz. Alors, il y a des fois où je vais mixer un peu de riz avec. Mais là, c'est vraiment juste l'eau de riz. C'est quand j'ai pas beaucoup d'eau que je vais mixer un petit peu de riz. Et du coup, là, je l'ai gardé. J'ai déjà utilisé la moitié la semaine dernière. Et je l'ai mis au frais. Ça peut tenir à peu près 7 jours à une semaine. Et du coup, là, je vais utiliser le reste. Et je l'ai mis dans une bouteille comme ça. Et j'ai percé en fait le haut. Et du coup, je viens juste la mettre dans les racines et ensuite je laisse poser une petite heure. Bon, parfois, je laisse poser bien plus quand je suis occupée. Je la mets et je vais faire mes petites occupations. Donc voilà. Et sinon, je vais reprendre du coup les shampoings de chez Pomelo que j'ai utilisé énormément l'année dernière. Et en fait, que j'ai dû arrêter pendant l'hiver parce que du coup... je trouvais pas de shampoing de chez eux qui retire tout ce qui est frésotis. Mais du coup là, ça y est, avec l'été, les beaux jours qui arrivent, j'ai déjà passé une première commande. Parce que franchement, j'en suis fan de leur shampoing. Vraiment. Et du coup, moi, ça me fait comme une espèce de lissage en fait à force. À force de me laver les cheveux, en fait, au bout de, je sais pas, au bout de 5-6 lavages, et ben du coup, j'ai plus besoin de brushing. Mes cheveux sont tout lisses et ça, c'est top. Franchement, ça c'est génial. Et surtout là, avec les beaux jours, on n'a pas forcément envie de faire des brushings tout le temps. Donc c'est parfait pour moi. J'ai hâte de reprendre. J'espère que j'aurai de bons codes promo à vous partager. Voilà. Bon, je vais continuer à en mettre un petit peu partout. J'ai envie d'aller faire un bon bain. Je vais prendre un petit peu soin de moi. Franchement... depuis ce matin, je suis occupée avec les enfants. Vous savez, le dimanche, c'est devoirs. Il faut faire les devoirs, il faut faire un peu les révisions de tout ce qu'ils ont fait la semaine. Il y a aussi à s'occuper d'eux, hein, vous savez, les ongles et tout ça. Et en plus, je leur ai fait leur douche de bon matin. Je me suis dit, comme ça, je suis tranquille à ce niveau-là. Je leur ai coupé les ongles, je les ai fait tout beau. Et après, ils sont sortis dans le jardin. Et ils sont partis jouer avec les pistolets à eau. Ils sont revenus trempés de la tête aux pieds. Et en plus de ça, une fois qu'ils ont fini de jouer avec les pistolets à eau, ils sont partis dans le bac à sable. Du coup, je vous dis pas, j'avais l'impression qu'ils sortaient de la plage, quoi. Je vous dis pas comment ils étaient et à quoi ils ressemblaient après. Mais bon, là, je les ai débarbouillés. On a changé les pyjamas, ça tombait bien. J'avais une machine à faire, du coup, j'ai mis leurs pyjamas dans la machine. Et ils sont en train de regarder un petit film tranquillou. Et on va essayer d'ailleurs de se faire un petit goûter en famille aujourd'hui. Un petit goûter sympa. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas posé. En tout cas, on ne l'a jamais fait ici dans cette maison. On ne s'est jamais posé en regardant un petit film tranquillou tous ensemble. Donc ça me manque. Et je pense qu'à eux aussi. Bon, allez. Moi. D'ailleurs, je me suis mouillé les cheveux tout simplement parce que les masques, ça fonctionne beaucoup mieux sur cheveux mouillés que sur cheveux secs. Donc peu importe le masque que vous voulez faire pour vos cheveux, faites-le sur cheveux mouillés et non pas sur cheveux secs. Ça sera beaucoup plus bénéfique pour vos cheveux. Et franchement, le masque de riz
Je l'avais arrêté un petit moment quand, surtout quand on a déménagé, parce que j'étais trop occupée avec autre chose, etc. J'avais pas le temps de faire ça, mais il était top, hein. Je l'avais fait pendant un bon moment et il était génial. Voilà. On en remet un peu. Pendant que le masque pour les cheveux est en train de poser, moi je vais m'occuper de la bouilloire qui est plein de calcaire. Alors ce qui est au fond, c'est pas du calcaire, c'est plus sur les côtés. Et du coup, pour ça, je vais venir mettre du vinaigre. Donc cette bouteille vient tout simplement de chez Action. Je vais la vider à l'intérieur et je vais mettre à bouillir. Ensuite, je laisse du coup la bouilloire avec son vinaigre et je viens m'occuper du linge en attendant. Donc là, c'est une machine que j'avais fait le matin même. Ça y est, c'est sec. Je vais pouvoir retirer tous les vêtements. Et pendant ce temps-là, j'ai une autre machine qui est en train de tourner. En règle générale, je mets toujours le masque sur mes cheveux avant de faire tout ce que j'ai à faire à la maison. Comme ça, je lui laisse le temps de poser tranquillement. Donc là, c'est bon pour le linge. Ensuite, direction le salon. On va tout poser pour pouvoir venir les plier par la suite. Les enfants sont sagement en train de regarder leur petit dessin animé. Et moi, je reviens du coup à la cuisine. Donc ça y est, le vinaigre a bien bouilli dans la bouilloire. Donc comme vous voyez, c'est bien chaud, il faut faire très attention. Et ensuite, vous le retirez tout simplement. Donc vous pouvez l'utiliser pour plusieurs choses, pour votre lave-vaisselle, pour votre machine à laver, pour les cafetières, etc. Moi, j'ai décidé de le mettre dans le siphon de l'évier. Je me suis dit comme ça, il va retirer tout le calcaire de l'évier de cuisine. Et ensuite, il n'y a plus qu'à laver et à rincer et c'est fait. Bien évidemment, que ce soit une bouilloire comme celle-ci à induction ou que ce soit une bouilloire électrique, c'est exactement de la même manière que vous pouvez la nettoyer, tout simplement en mettant du vinaigre et en laissant bouillir. Et surtout, si vous avez beaucoup de calcaire dans vos bouilloires, vraiment testez cette méthode et vous allez voir, vous allez être bluffé. Vous n'allez plus avoir aucune trace de calcaire. De temps en temps, vaut mieux entretenir comme ça parce que sinon, finalement, on boit du calcaire H24. Une fois que j'ai vidé du coup le vinaigre, eh bien je vais venir laver l'intérieur et l'extérieur avec du savon puisque mine de rien, cette bouilloire est tout le temps sur la cuisinière et du coup il y a pas mal de petites choses qui vont gicler dessus quand je fais à manger et elle avait besoin d'être bien nettoyée. Elle brille de mille feux et ça c'est parfait. Donc vous voyez, c'est tout propre à l'intérieur. Donc c'est vraiment nickel. Étant donné que c'est une bouilloire qu'on utilise très souvent, donc je savais qu'on allait en avoir besoin tout de suite. Je nettoie, je sèche et je la remets en place. Et par la suite, je reviens du coup au pliage de linge. Mon masque est toujours en train de poser sur les cheveux et moi je vais m'occuper du linge. D'ailleurs, comme vous le voyez avec moi, derrière les stores sont fermés tout simplement puisque l'après-midi, le soleil tape de ce côté-là. Donc pour éviter d'allumer la clim et qu'il fasse trop chaud à la maison, je n'ouvre pas de ce côté pour l'après-midi, j'ouvre que le matin. Depuis qu'il fait beau, j'ai l'impression que je passe mon temps à plier du linge. Les enfants sortent très souvent dans le jardin, vont se salir et se changer parfois jusqu'à 3 fois par jour. Oui, 3 fois par jour, c'est vrai que c'est des pyjamas qui sont assez fins, mais mine de rien, j'ai énormément de pliage et de lavage à faire. Je continue du coup. Alors ce linge-là, il faut savoir qu'il a été rangé que le lendemain. J'ai tout simplement plié, j'ai mis tout en haut et là, je voulais plus entendre parler de linge à ranger. J'en avais déjà assez fait pour aujourd'hui. Bien sûr, je parle de tout ce qui est linge à monter à l'étage. Par contre, tout ce qui est torchon, etc., je vais les ranger tout de suite. Ça ne sert strictement à rien de les monter et de devoir les redescendre par la suite. Je me plains des enfants qui se changent souvent et beaucoup de linge d'enfants à plier, à laver. Mais c'est vrai que moi, avec ce tiroir, c'est exactement la même chose. J'ai l'impression que je sors je ne sais combien de torchons par jour. Allez, une fois que c'est fait, je reviens du coup dans le jardin. Comme je vous l'ai dit, j'en ai fait 2 des machines ce jour-là. Et d'ailleurs, j'avais laissé ce pantalon-là sécher puisqu'il était encore un peu trempé. D'ailleurs, je ne fais plus du tout fonctionner mon sèche-linge depuis qu'il fait beau. Je mets tout mon linge dans le jardin et vraiment en 1 heure top chrono, tout est sec. Mine de rien, il y a plusieurs points forts à faire sécher le linge dehors. Ça sent extrêmement bon, ça sent vraiment le frais quand vous le mettez dans le jardin ou dans votre balcon avec le soleil, ça sent tellement bon. Et en plus de ça, vous ne gaspillez pas beaucoup d'électricité étant donné que vous ne faites pas tourner votre sèche-linge. Et de plus, étant donné que ça sèche assez vite et qu'il n'y a pas du tout d'humidité dans les vêtements contrairement au sèche-linge, eh bien je peux faire plusieurs machines par jour si besoin.
Bon, je suis partie me laver les cheveux, j'ai fait un bon bain. Ça m'a fait du bien. Et regardez le petit intrus que je trouve en sortant du bain. Monsieur? Comment ça va? Très bien, très bien. Qu'est-ce que vous faites? Bah là, on est en train de jouer. Vous avez l'air de vachement jouer là. Bah là, tu sors. Pile au moment où il y a le repos, c'est ça? Comme par hasard. Comme par hasard. Bon, il y a Ryan, mon frère, qui est venu à la maison. Oh mon Dieu, les pieds. Wael, t'as vu tes pieds? Oh, quelle horreur. Ses pieds sont noirs de saleté. Non, 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 non. Il y a une petite abeille qui essaye de rentrer. Je vous retrouve bien après. Je m'apprêtais à aller faire mon brushing. Et en fait, mon mari est venu me voir, tout habillé, tout beau. Il m'a dit, tu sais quoi, Ryan est là, viens, on sort. On va aller se promener un petit peu sur Paris, on va manger dehors. Et du coup, en fait, je venais juste de donner aux enfants à dîner, puisque là, il est quasiment... il est 19h35. Donc, je leur ai donné à manger. Il m'a dit, ouais, mais ils ont mangé, il n'aura plus qu'à juste les mettre au lit et rester là le temps qu'on revienne. Donc, j'ai dit, ok, pas de souci. Je suis partie directement préparée. J'ai juste attaché mes cheveux, hein. Ni brushing ni rien, un petit peu de maquillage. J'ai mis ce petit pull là que maman m'avait offert avec plein de dentelles. J'aime énormément ce petit pull. Et un jean tout simple. Il paraît qu'on va marcher sur Paris, donc ça va être basket. Et franchement, ça fait trop plaisir, des petits trucs comme ça, un peu improvisés. Et surtout, ça fait longtemps qu'on passe pas du temps à deux en couple avec... il y a eu le déménagement, il y a eu la recherche de la maison, il y a eu le ramadan. Et du coup, c'est vrai qu'on a passé très très peu de temps que tous les deux. Donc là, ça me fait vraiment plaisir. Et on y va pour cette petite soirée. Les baskets m'ont bien servi ce jour-là, puisqu'on a pas mal marché, on a fait pas mal de petites rues sur Paris. Nous étions dimanche et pourtant les rues étaient pleines et surtout, il faisait très très bon. Vraiment, la météo était au rendez-vous et ça fait vraiment plaisir. Et des petites rues comme ça, toujours remplies, ça met du baume au cœur, mine de rien. Lorsqu'on fait des petites sorties comme ça en couple, on passe pas forcément beaucoup de temps dehors et pourtant ça fait beaucoup de bien puisqu'on discute pas mal, on parle de beaucoup de choses. Des choses quand vous êtes avec les enfants, vous pouvez pas parler tranquillement, vous pouvez pas parler sereinement. Et puis le fait d'être dehors et de ne pas être chez soi, c'est un endroit neutre et du coup on peut discuter sans prise de tête, sans forcément que quelqu'un se vexe ou quoi que ce soit. Je trouve que ça fait plaisir de parler dans un endroit neutre. Et ça change énormément par rapport à la maison. Et d'ailleurs, ce jour-là, on a passé 2 heures dehors, 2 heures à marcher. Nous en avions pour 1 heure d'aller, 1 heure de retour. Et puis, nous avions passé 2 heures sur place. C'était largement suffisant. Nous n'avions pas besoin de beaucoup plus. On s'est tout de même arrêté pour grignoter un petit quelque chose. Si vous avez la possibilité de pouvoir passer des moments en couple, surtout, il ne faut pas hésiter à confier de temps en temps les enfants à quelqu'un. Nous, pour le coup, on a pris le temps quand même de les faire dîner, de les mettre au lit carrément. Et on est parti lorsque Ryan était en train de leur lire une petite histoire et ça nous a fait énormément de bien de nous promener. Regardez-moi cette vue juste magnifique. Faut savoir que je suis quelqu'un qui est amoureuse de Paris. Vraiment, je suis une folle amoureuse de Paris. Je trouve que cette ville est juste dingue et juste magnifique. Et pour des petites promenades, c'est la pépite. Nous sommes rentrés à la maison. On a fait une petite balade aux alentours de Châtelet. Et ensuite, on est parti manger. On a beaucoup papoté. Franchement, ça fait du bien d'avoir du calme, de pouvoir parler sans être interrompu par les enfants. Donc voilà, on a passé une petite soirée vraiment toute simple. On est passé vers l'hôtel de ville. Là, on est parti hier en fait. Et vers Châtelet. Ensuite, on est parti quasiment jusqu'à Notre-Dame. On a beaucoup marché, on était avec de bonnes baskets aux pieds, donc voilà. Et là, on vient de rentrer, mon mari est passé directement au jardin. Il est parti arroser les plantes, puisqu'on essaie de les arroser ou tôt le matin ou tard le soir. Et du coup, mon frère est là, il est sur le départ, on lui a pris un taxi. Il part à Uber, puisque demain, il doit travailler tôt. On lui a dit, on le dépose avec nous, mais en fait, non, il préfère y aller maintenant. Comme ça, il se lève tranquillement demain pour prendre sa douche, etc. Donc voilà, on a passé une très bonne petite soirée. Là, moi je me suis mise en fait à plier le linge, le temps que mon mari termine du coup d'arroser les plantes. Je m'occupe un petit peu, mais il n'est pas très tard, il doit être 23 h, quelque chose comme ça, 23h30 peut-être. Donc ça va, il n'est pas trop tard. On n'est pas resté beaucoup de temps dehors. Franchement, pas beaucoup du tout. Chérie, c'est bon ? Ça y est, il a eu son taxi. Du coup, il faut qu'on regarde les carnets des enfants.
faut qu'on regarde parce qu'apparemment ils ont besoin de boîtes à chaussures pour demain. Ils ont des maquettes à préparer pour là la fin de l'année. Donc il faut qu'on regarde est-ce que c'est pour demain ou est-ce que c'est pour un autre jour. Puisqu'on a les boîtes à chaussures, mais il faut juste qu'on sache le bonjour. Regardez, quand je vous dis que j'ai déjà commencé à plier le linge, ça s'arrête pas. Ça c'est la deuxième machine du jour. La mission linge, ça y est, c'est plié. Il n'y a plus qu'à ranger, mais ça se fera demain. Là, il est beaucoup trop tard pour ranger, mais j'ai pas terminé. Il est déjà minuit 09. Je suis loin d'avoir terminé tout ce que j'ai à faire. J'ai sorti la viande. Ça fait 2 jours qu'elle est frais et ça serait temps... J'arrive plus à parler, il est tard. Il serait temps que je la range. Je sais même pas ce qu'il y a dedans. J'ai même pas vérifié ce que mon mari a ramené. Mais il serait temps que je range tout ça et que je le mette au congèle pour ce qu'il faut... ce qu'il faudrait mettre au congélateur. Oh, regardez les cuisses. Regardez. Bon, ça doit être bien croustillant tout ça une fois que c'est cuit. Il faudrait que je regarde ce qu'il y a dedans et que je range tout ça en fait. Parce que j'ai peur que si ça reste une journée de plus au frais, et ben ça s'abîme. Là on a des cuisses de poulet, là aussi. Qu'est-ce que j'ai là? Hop. Oh là là. Bon, là ça doit être du veau ou du bœuf, je sais plus. Ça doit être du veau. Hop. Encore du poulet. Alors nous on aime beaucoup cuisiner le poulet. Ça doit être un poulet entier et en fait j'en ai besoin parce qu'on va bientôt recevoir du monde et du coup j'avais besoin d'un poulet entier. Donc ça je vais laisser de côté. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, des ailes de poulet marinées. En fait avec les beaux jours on a besoin juste de comme ça des petites viandes blanches accompagnées de salades, de petites pommes de terre, de petites choses comme ça, de légumes, d'haricots verts, etc. C'est beaucoup plus simple que de faire des choses en sauce. Et donc là, j'ai de la viande hachée. Tout ce qui reste là, c'est de la viande hachée. Je crois qu'il y a plus de 2 kilos de viande hachée. Et ça, pareil, on en consomme énormément. Donc c'est parti. Je vais mettre tout ça au frais. Je pense que ça, je vais pas le mettre au congélateur, pardon. Je pense que ça, je vais le laisser pour demain. Je vais pas le mettre au congèle. J'ai peur que ça ne soit plus trop croustillant si je le mets au congèle. Donc ça, je vais le laisser pour demain. Et il y en a qui vont me dire, mais comment ça se fait que tu n'en as que 2 là? Oui, parce que mes enfants sont pas fans de poulet. On essaye de les obliger un petit peu à en manger, mais ils n'en sont pas fans. Et moi et mon mari, on n'est pas des gros mangeurs de viande. Donc on en mange un peu, mais pas trop non plus. Donc voilà, même les cuisses comme ça, quand on en fait, c'est une chacun. Ça suffit largement pour nous. Bon allez, je range tout ça. Bon ça va, ça s'est pas abîmé pour le moment. J'ai besoin de mes amis sacs de congélation. Hop. Je pense que les 2 tailles, ça suffira largement. J'ai déjà rangé le poulet dans les sachets. Donc là, j'ai mis tout ce qui était cuisses de poulet et ailes de poulet dans les sachets. Les ailes de poulet, je les ai tout simplement divisées en 2 sachets. Et pour ce qui est des cuisses, à chaque fois, je mets 3 cuisses à peu près dans les sachets. Et là, j'avais mis de la sauce partout. Donc j'ai pris un essuie-tout pour nettoyer avant de mettre dans le congélateur et que ça en mette partout. D'ailleurs, je mets des petites quantités dans les sachets. Je me dis, si jamais on reçoit du monde, eh bien, c'est pas très grave. Je sortirai plusieurs sachets. Vaut mieux que je fasse comme ça plutôt que je cuisine de grosses quantités et puis qu'après, ça se jette. Pareil pour la viande de veau, pardon. On n'est vraiment pas du tout des gros mangeurs de viande. Donc, du coup, je fais toujours des petites quantités. Je sais que ça choque beaucoup d'entre vous, que ça surprend beaucoup d'entre vous. Mais nous, c'est comme ça à la maison. On n'est pas des gros mangeurs. Et franchement, je trouve pas non plus que la viande, ce soit une nécessité absolue et qu'il faille en manger des grosses quantités. Je pense que des petites quantités raisonnables sont mieux que de grosses quantités. Allez, on range tout ça et je vous avoue que ce soir-là, j'avais qu'une hâte, c'était d'aller au lit. Je commençais à tomber de sommeil. La vie de maman et de femme de maison, ça ne se termine jamais. Je n'ai pas arrêté depuis mon réveil du matin. Vraiment, je n'ai pas arrêté entre préparer le déjeuner, ranger un petit peu, comme vous l'avez vu avec moi, pour le linge, etc., etc. Je n'ai pas arrêté. Mais c'est bien, je trouve que des petites journées bien remplies comme ça, on ne voit pas le temps passer. Et ça, c'est plutôt pas mal. Bien évidemment, je ne serai pas contre un petit peu de repos de temps en temps. Mais en ce moment, c'est un peu speed, c'est pas très grave. C'est surtout qu'on essaye de profiter vraiment des beaux jours, d'essayer de sortir un petit peu, que ce soit à 2 ou que ce soit avec les enfants. Et du coup, ben, forcément, c'est un petit peu fatigant.
Bon, j'avais déjà piqué un petit peu de viande hachée, comme vous le voyez avec moi, pour des lasagnes que j'avais faites la veille. Et du coup, pour la mise en sachet de la viande hachée, j'essaye de faire de façon à ce que ce soit plus ou moins les mêmes quantités. Donc, bien sûr, je ne pèse rien. Et encore une fois, si j'ai besoin de plus de quantité, eh bien, je n'ai plus qu'à sortir 2 sachets. Pour ceux qui se demandent, quand les enfants ne mangent pas de viande, par exemple, si nous on fait du poulet et que les enfants n'en veulent pas, qu'est-ce qu'ils vont manger? Eh bien, parfois, je vais leur faire, par exemple, des lentilles, je vais parfois leur faire des œufs, etc., etc. Ou alors, je vais sortir de la viande hachée et je vais leur faire des lasagnes ou autre. J'essaye toujours de faire un petit peu comme je peux. Pour ceux qui se demandent combien à peu près va durer la viande que j'ai là, eh bien vous comptez tout simplement les sachets que j'ai fait et ça va me durer à peu près plus ou moins jusqu'à 2 semaines et demie. Allez, on range tous les sachets et après un gros dodo s'impose. Sur ce, j'espère de tout cœur que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. D'ailleurs, pour ceux qui se demanderaient de quelle marque est ce congélateur, c'est un Whirlpool. La question revient très souvent, donc je vous réponds avant que la question se repose.